immersion vous est présentée par Securitas. Bonsoir, nous vous proposons la suite de notre immersion avec les ambulanciers. Métier aux multiples facettes qui allient savoir médical, mais aussi, comme vous allez le voir, relationnel. Dans ce second volet, vous allez voir Vanessa, Elsa, Romain, Anthony, Robin, Maxime et Sylvain. Reportage. Je vous palpe juste ici, vous me dites juste si vous avez mal. Il y a aussi la violence envers la police, envers nous, envers les pompiers. Et donc t'es pas allé à l'école aujourd'hui parce que t'es malade? T'es pas en détresse respiratoire là comme ça? L'ambulancier, c'est un métier d'attente. On doit attendre qu'il se passe quelque chose. Vous avez pris ces médicaments pour vous aider à dormir ou vous vouliez vous faire du mal? Le cœur, il y a quand même une modification. D'accord. Alors monsieur, vous n'allez pas me choquer. Non, non, on met en prévention, monsieur. Vous vous êtes présenté à l'hôpital de la Tour en disant que votre fils il a eu un accident et que vous aviez la tête de votre fils dans le sac. Ah, du coup, là, on part sur un P2, donc départ immédiat d'une ambulance d'urgence sans signe prioritaire pour une agression d'un homme de 60 ans au Lignon. Ils sont là. C'est là. Je vais mettre toi en fait, comme ça Oui, fais juste gaffe à ne pas te faire coincer. Bonjour, ça va? La police est déjà sur place. Ouais. Bonjour, salut. Bonjour monsieur. La victime de l'agression, un homme de 60 ans, est blessé au nez. Il est entouré par ses collègues de travail. Vous me décrivez juste ce qui s'est passé? J'ai entendu que tu t'es dit. Oui, donc suite à une altercation verbale avec en fait, des employés qui ont travaillé sur la charpente. On est souvent témoin des violences dans notre travail, dans notre quotidien. Il y a beaucoup de violences à domicile, donc violences conjugales, violences dans la famille. Il y a beaucoup de violences dans la roue. L'ambulancier, ils doivent toujours se dire cette scène elle peut évoluer et peut mal évoluer, donc ils sont où mes échappatoires? Juste, je vous palpe. T'as déjà palpé le rachis? Non, j'ai pas palpé le rachis par contre. Messieurs, je vous palpe juste ici, vous me dites juste si vous avez mal. Robin examine la victime pour exclure un éventuel traumatisme crânien. Ici sur les épaules, vous avez pas mal, hein? Là, ici sur le thorax? Non. Ok. Ici non plus? Non. Ok. Je vous propose, il va falloir aller faire un passage à l'hôpital. La violence physique ou verbale peut aussi se retourner contre eux. Ça vous va de marcher jusqu'à l'ambulance? Venez, suivez ma collègue. Il y a aussi la violence envers les partenariats des Feux Bleus, en gros. Envers la police, envers nous, envers les pompiers. C'est la violence verbale, c'est des menaces de mort aussi. Mais après, ça peut vite escalader vers la violence physique. Des coups de poing, de se faire pousser. Ouais, ok. Ça te va? Ouais, ça me va pour un quart alors. Chaise capitaine, ça va très bien. Attention à la dernière marche. Chaise capitaine, ça va très bien. Ok, si ça coule en arrière, en fond de gorge, le son, il va vous éviter d'avaler. À l'origine de cette agression, une altercation avec des ouvriers qui a dégénéré. Ils sont passés aux mains et monsieur leur a reçu un ou plusieurs coups au nez. Les accidents représentent 20% des interventions ambulancières à Genève. On arrive bientôt, hein. Les HUG sont aussi confrontés depuis plusieurs années à une augmentation inquiétante des agressions sur son personnel soignant. En 2023, 1 millier d'agressions physiques et verbales de la part de patients ont été répertoriées. Plus de 300 ont été évalués comme graves.
C'est une urgence vitale. Elsa et Romain se rendent au domicile d'un homme de 53 ans, en difficulté respiratoire. La peine à respirer, ça peut aller d'une gêne, comme une obstruction des voies respiratoires ou un arrêt respiratoire même. Bonjour madame, c'est pour chez vous? Oui. C'est la mère du patient qui accueille les ambulanciers dans l'ascenseur. Non, c'est mon fils. C'est votre fils? Oui. Ok. À droite, à gauche? À droite. Comment ça va, monsieur? Oh, moyen, là. Moyen. Une baisse de tension, du tonnerre de Dieu. Ok. Vous avez tapé, vous êtes tombé? Ah non, non, du tout, du tout. Vous êtes allongé par terre? Ah ouais. Ok. Vous avez pas mal au dos, pas tapé la tête, on est bien Non, d'accord? non. Vous avez perdu connaissance ou pas, monsieur? Non. On prépare juste comme ça, on va regarder et puis si jamais on essaie de vous réinstaller sur le canapé. Du coup, un monsieur qui depuis plusieurs jours présente des douleurs au ventre avec un arrêt en fait des selles. Donc il n'est pas allé aux toilettes depuis plusieurs jours. Il a consulté plusieurs fois médecin à domicile avec une mise en place de traitement, avec une ligne directrice qui avait été donnée que s'il n'y avait pas d'amélioration ou que l'état se péjorait, monsieur devait se rendre à l'hôpital. Monsieur, ce jour-là, il avait envie d'y aller par ses propres moyens, mais il fait un malaise au moment de se préparer, en fait, de se lever et de partir de chez lui. On nous a dit que vous aviez de la peine à respirer. Ouais, bah avec la baisse de tension, là, j'ai une bouffée de chaleur. Ok. Je suis trempe de transpi, là. Ok. Mais pas de vraie peine, enfin, de peine à respirer à proprement parler. Non, c'est le soufflement. Ok. Est-ce que vous vous sentez déjà qu'on essaie de vous asseoir par terre? Ouais. On essaye, on est deux, hein. On vous aide, monsieur? Non, ça va. Non? Je sais pas. Oui, allez doucement. Ok. Ok, allez-y déjà jusqu'au canapé. C'est depuis quand que vous n'êtes pas allé à Celle? Oh, ça fait plusieurs jours, là. Vous avez une date, juste ou un jour que je sache? Lundi, mardi, je sais plus. Lundi, mardi, on est vendredi, donc 4 jours. Ouais, mais j'allais sur ce médecin, il m'a filé des laxatifs, des machins, mais ça n'a rien C'est fait très du- douloureux. Ouais, ça fait mal. Et puis, bon, le laxatif, après me gonfler le bide. Ça vous a rien non, fait? Non. Du coup, alimentation, vous êtes Non, depuis dimanche soir, j'ai mangé un bol de soupe, c'est tout. donc depuis dimanche soir un bol de soupe, c'est tout. Ouais. Alors, on laisse juste mon collègue faire l'électrocardiogramme, vous bougez pas, vous parlez pas. Là, comment vous vous sentez de manière générale? Ça va mieux. On a quand même bien 2 mm en V2. Sus-décal. Ouais, sus-décal. Moi, j'appelle le médecin, monsieur, d'accord? Du coup, on fait venir aussi notre médecin, mais ça pourrait être en même temps avec le malaise que vous avez fait, d'accord? Salut Christelle, c'est Elsa avec la 264. Ça fait mal. Salut. Écoute, je t'appelle, est-ce que tu as un cardio de dispo? Ce patient, en fait, il avait des modifications à l'électrocardiogramme. Et puis ça, c'est un critère d'engagement du médecin. Parce qu'eux, ils peuvent nous déclencher ce qu'on appelle donc une filière infarctus. Et ça, on a besoin du médecin et surtout, ils ont d'autres médicaments en complément. On peut avoir contact avec le cardiologue, avec la salle de cathétérisme, et ça, pour la suite du patient, ça nous permet de gagner du temps, en fait. Ouais. Là, il y a des douleurs à la poitrine, monsieur. Juste, c'est difficile à respirer d'un coup? Ouais, et puis. Ah, j'ai chaud. Ouais, je vois, il est trompé maintenant. Ouais, bon, Je te fais une voix tout de suite. Pas de chez voix, s'il te plaît. Ah, misère de Dieu. Ouais. Monsieur, je vais juste vous coller des gros autocollants, d'accord? Mais l'état du Sur la patient poitrine, vu que se le- dégrade de nouveau. Vu que le cœur, il y a quand même une modification. D'accord? Si, on n'a pas le choix, monsieur. Ouais, volontiers. Alors, Vous monsieur, n'allez pas me choquer. Non. non. non, on met en prévention, monsieur, mais on est là vraiment, on est obligé de le faire. Il faut qu'on puisse savoir. Ouais, on va voir si. Alors, monsieur, restez comme ça, tranquillement. Juste bougez pas. C'est vraiment Bon, le s'il est trop ventre qui fait agité, mal ou- comme ça. Là, j'ai envie de gerber, et puis j'ai chaud. Je m'excuse, monsieur. Ouais, c'est ça que. C'est très douloureux et. Versus plus. Oh putain. Monsieur. Ok. Oh, laisse ouvert. Et en fait, à ce moment-là, le patient nous refait un malaise. Et là, la dynamique, elle change un peu. On change de rythme dans l'intervention. Donc, avec mon collègue, on prend des décisions un peu plus drastiques, un petit peu plus tranchées. On demande une médicalisation parce que du coup, on a besoin d'un renfort d'un médecin. Ok, trop bien. On se fait juste un peu de place. Et puis on allonge, monsieur. Ok. Ou on fait l'inverse si c'est plus simple. Inverse.
L'inverse, vous préférez? Ah ouais, je suis déjà très dans le bon sens. Ok. Là, vous êtes pour les jambes. Ok. Ah, sur le côté, sur le côté. Sur le côté? Ah, comme ça, comme ça. Ok. Là, ça se décale vraiment. Voilà. Vomi bag, voix. Je me charge de la voix. Ouais. Ok. 1, 2, 3. Voix. Merci. Ça, c'est le 1 et ça, c'est le 2. Hein. Le deuxième, c'est le plus artefacté, celui qui te marque STEMI. Ouais, ça marche. Avec une occlusion abdominale très certaine. Quelques minutes plus tard, une équipe du SMUR prête main forte aux ambulanciers. Je pense qu'il est quand même plus ou moins déshydraté, ce patient. Mais l'état général... Jamais perdu connaissance. Non, jamais perdu connaissance. Pour la médecin, les modifications du rythme du cœur ne sont pas assez nettes. Elle écarte la thèse de l'infarctus. Donc 250 d'aspégique passé maintenant, si jamais. Ça va, mesdames? Ah ouais. Vous avez pu avoir les explications de la médecin? Elle vous a expliqué, la médecin? Le patient a été victime d'une occlusion intestinale. Si on peut juste mettre dans l'ascenseur. Ouais, merci beaucoup. Ouais, bien sûr. Ah ouais, de l'air. Finalement, l'air, ça vous fait quand même du bien? Ok. À l'hôpital, il a été opéré en urgence. Les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du côlon au stade 4. Nous sommes en plein après-midi. Les locaux d'Esca Ambulance à Vernier sont calmes. Au fond du canapé, Sylvain et Vanessa tuent le temps devant le petit écran, en attendant la prochaine intervention. Ambulancier, c'est un métier d'attente. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer les courses avec beaucoup de stress, avec des arrêts cardiaques, tout ça. Mais en fait, la plupart de notre journée, on doit attendre qu'il se passe quelque chose. Et donc du coup, il faut apprendre aussi à gérer son temps autrement. Il faut profiter aussi des petits moments durant la journée. On peut profiter de faire autre chose avec des collègues. Donc ça peut être peut-être des révisions, peut-être même du rangement, contrôler notre ambulance, des choses peut-être plus techniques, faire des exercices. Et aussi des fois, partager un croissant, une glace, un café pour pouvoir débriefer de tout ça, pour pouvoir parler aussi de nos émotions, de pouvoir aussi se libérer nous-mêmes en fait, pour éviter qu'il y ait une pression constante de cette course urgente qui va tomber. Et donc du coup, ouais, il faut apprendre à gérer ces émotions-là aussi. Que ce soit en nuit, que ce soit en journée, je pense qu'on est bien formé à l'école pour réussir à directement se mettre en mode, si je peux dire, machine. Ok, c'est un ACR, c'est 5 h le matin, ok, c'est un ACR. Il va me falloir que je fasse ça, 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 ça. Fatigue plus fatigue, en fait, on l'oublie. On est dans notre prise en charge. Le téléphone vient de sonner. Oh oui. Vanessa et Sylvain sont appelés sur une course non urgente, sans utilisation des feux bleus. On va chez une personne de plus ou moins 50 ans qui se serait alcoolisée et qui aurait pris plusieurs capsules de somnifères. Donc avoir la dose et puis avoir un peu l'état de conscience de la personne. Il fallait aller à Lyotard. Ah ouais. Bien rendre l'ordre dedans. Oui, je t'annonce. Alors, est-ce que vous pouvez mettre un pantalon ou un caleçon au moins? Non, mais ça va aller. C'est un homme de 60 ans qui ouvre la porte. Bonjour, monsieur. Je me présente, je m'appelle Sylvain avec ma collègue Vanessa. On est l'ambulance. Ah, c'est quand tu as appelé avant. Ouais, c'est fort possible. Ouais. Vous nous laissez rentrer, qu'on puisse parler? Quand nous sommes arrivés sur les lieux, on a pu découvrir un appartement plutôt insalubre, avec énormément de poubelles, de détritus, de déchets, avec une personne effectivement fortement alcoolisée. Qu'est-ce qui fait que vous nous appelez aujourd'hui? J'ai appelé aujourd'hui. Ouais. Il est fortement alcoolisé, mais aussi déshydraté. Covid-4. Ouais.
il va arriver. Notre centrale nous ont dit que vous avez consommé de l'alcool, c'est juste? Ouais, un petit peu, ouais. Combien environ? Je suis pas là pour juger, hein. C'est une heure de chiffre. 4 bières. Vous avez pris des somnifères. J'ai besoin de savoir s'il y en a 4 et puis savoir la dose, ok? Mais Pour savoir si c'est dangereux. Vous voulez savoir. La dose du médicament. Et qu'est-ce que c'est? Vous voulez savoir La dose du médicament? Oui. si le Covid-4 vient ou non? On a pu voir qu'il était ralenti, mais tout à fait conscient, éveillé normalement. L'objectif de la prise en charge était quand même d'écarter les potentielles menaces vitales au niveau somatique sur la prise de médicaments. Le Covid-4. Ouais, ça vous angoisse énormément, je vois. Énormément. Ouais. Parce que vous avez eu le Covid? Non. Non. Mais Ma par contre, copine. votre copine, et elle a eu le Covid long, elle s'en est sortie comment? Elle a eu le Covid-3. À l'évocation de son amie défunte, il craque Elle a été fortement malade, votre copine? et fond en larmes. C'est tout compliqué, hein. Puis vous avez pris ces médicaments pour vous aider à dormir ou vous vouliez vous faire du mal? Pour dormir. Pour dormir, ouais. C'est un peu compliqué de dormir ces derniers temps. Notre rôle, c'était surtout de le rassurer dans le fait que ce soit normal qu'il soit triste. La tristesse fait partie de la vie et donc du coup, c'est tout à fait OK qu'il soit comme ça. Et puis aussi de lui donner tout simplement une épaule, une oreille en fait attentive, juste pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, on ne va pas régler la situation, de loin pas. Ça sera un traitement à long terme, avec un suivi psychiatrique à long terme aussi. Mais ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est de pouvoir apporter mon aide et puis qu'il puisse juste se sentir à l'aise de pouvoir m'en parler. Ce que je vous propose, monsieur, c'est qu'on met un pantalon puis on descend à l'ambulance, ok? Ça, on peut vous l'assurer que vous n'êtes pas seul. Les ambulanciers sont de plus en plus souvent confrontés à cette détresse sociale, générée par la solitude. L'isolement des personnes, soit avec un alcoolisme chronique, ou même on peut beaucoup le retrouver surtout chez les personnes âgées qui vivent seules à domicile, où oui, on est régulièrement appelé pour des problèmes, on va dire, non majeurs, mais en fait, ils veulent juste avoir une oreille attentive, en fait, juste quelqu'un à qui parler, avoir un temps avec d'autres personnes où ils puissent s'exprimer sur un peu la pluie et le beau temps. Et oui, ça fait partie énormément de notre métier. Je pense que proportionnellement, on doit avoir 60% de nos courses, où il y a donc de courses de prise en charge, où c'est de la solitude. À l'hôpital, l'éthylomètre a affiché un taux d'alcoolémie de 3,8 pour 1000. Côté gauche, on est parqué juste là. C'est la porte gauche. On y va. Allez, venez seulement. Bon. Donc on a dit 3 x 8, 28. Robin et Vanessa font équipe ce jour-là. Punaise Vanessa. Ils ont été appelés pour venir en aide à un enfant en proie à des difficultés respiratoires et des lèvres cyanosées. Au niveau respiratoire, tchouk, c'est pas ça, c'est pas ça. Les normes. La pédiatrie, c'est des prises en charge qui sont bien spécifiques. On fait des dosages médicamenteux par rapport au poids et non par rapport à l'âge. Et pour ça, on a besoin de se préparer. Ah ben, tout qui se met à jour. Bah, écoute, si tu connais les lieux, moi je fais comme tu veux. Ah, mais on peut rentrer par là? Pas, hein. Je sais pas sûr. Ah, mais je suis jamais venue aussi bas que ça. T'as l'accès par là? Bah, en tout cas. Ouais. Ça doit être ça. Bonjour madame. Oui, mon père il est allé chercher, mais je peux l'appeler et laisser en tout cas. C'est la sœur du malade qui accueille les ambulanciers. Ah, il est là. Ah, il allait vous chercher en bas. Bonjour monsieur. Enchantée, Vanessa et Robin. Quand on arrive sur place, on a le patient qui nous ouvre la porte. Encore une fois, j'ai une bonne impression générale quand je vois ce patient. C'est un jeune garçon qui est assez vif, malgré le fait que par la suite on verra qu'il a 40 de température. Puis qui arrive très bien nous expliquer tout ce qui s'est passé. Il est bien comme ça. On va faire diminuer la fièvre
Et donc t'es pas allé à l'école aujourd'hui parce que t'es malade. Et là, Après quelques examens rapides, les urgentistes emmènent le garçon à l'hôpital. Un peu. Ah bah malheureusement. Son état de santé ne présente plus d'inquiétude particulière. Rappelle-moi juste, qu'est-ce que tu faisais quand tu as découvert que tu avais les lèvres toutes bleues? Cet enfant, à un moment ou un autre, potentiellement, il n'a pas amené assez d'oxygène en circulation dans son organisme, qui fait que ça peut aussi générer ce type de réaction. Tu n'étais pas en détresse respiratoire, là, comme ça. C'est rassurant. Des lèvres bleutées chez les enfants constituent un indicateur qui mérite de plus amples investigations. Une des principales causes d'arrêt cardiaque chez un enfant, c'est un problème de manque d'oxygène. Soit par l'obstruction, soit par une détresse respiratoire. Et puis, c'est ce qui nous inquiète le plus, en fait. Ne bouge pas, mon cher ami. Hey, champion. C'est quoi dans les... Bam. Et voilà. Bonsoir. Donc vas-y, ouais, tourne à droite. Anthony et Maxime sont appelés au domicile d'une femme de 77 ans, agitée et instable. On voit qu'il y a déjà la patrouille de police qui est là. Donc, des fois aussi, ce qui est cool, c'est que la police fait aussi un gros travail, des fois de côté social aussi derrière. Et ça nous arrive aussi, dans de grandes parties des cas, quand ils sont déjà là, qu'en fait, ils ont déjà réussi à désamorcer aussi la situation. Si c'est des conflits familiaux, des choses comme ça, ils sont là, ça désamorce un petit peu. Nous, on vient, on discute un tout petit peu avec les gens, puis ils viennent facilement avec nous aussi. Donc c'est là, on va seulement venir. Hop. Merci. Oh, c'est beau. Câble qui me sort. Hop. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez vous installer? Comme ça, on peut discuter un petit peu. Vous comprenez pourquoi on est là? Pourquoi l'ambulance et la police sont là? Vous avez du mal à comprendre? On retrouve une dame qui semble vraiment pas connectée réellement à la réalité, qui comprend pas vraiment ce qui se passe. Elle était absente en fait. La patiente est suivie à domicile pour des problèmes psychiatriques d'ordre hallucinatoire. Vous vous êtes présenté à l'hôpital de la Tour en disant que votre fils il a eu un accident. Elle s'était présentée dans la journée dans un hôpital de zone de Genève et qui a dit qu'elle avait en fait, son fils avait eu un accident de vélo et qu'elle avait sa tête dans le sac en plastique qu'elle avait à côté d'elle. Et du coup, grand moment, on va dire panique un peu pour l'hôpital receveur à ce moment-là, qui s'inquiète et qui demande au médecin de venir. Et entre-temps, en fait, notre patiente part de l'hôpital et une démarche de police est mise en place pour retrouver cette patiente, en fait. Compte tenu de la situation, elle ne peut pas rester seule à domicile. Nous, on est qui, nous? Les ambulanciers doivent la convaincre de les suivre jusqu'au HUG. Je pense que vous vous rendez pas totalement compte de tout ça. Donc du coup, pour nous, ce serait quand même bien que vous veniez faire un contrôle à l'hôpital. On a quand même passé plus d'1 heure et demie sur place pour vraiment lui faire comprendre, lui dire qu'il faut qu'elle vienne. Si on la brusque, on n'aura rien gagné. Elle va encore plus être stressée, encore moins comprendre la situation. Ça peut même la traumatiser. Enfin, donc vraiment prendre le temps de discuter avec elle. Pour débloquer la situation et provoquer le déclic chez la patiente, Maxime va chercher la chaise et le brancard. C'est vrai que des fois, le fait d'initier un peu le mouvement, dans certaines situations, ça décante un peu et les gens ils se disent oui, bon, oui, d'accord. Mais la patiente est amorphe, elle reste impassible, elle refuse les soins. Les ambulanciers ne peuvent pas l'obliger à les suivre. Anthony doit faire appel à un médecin du SMUR.
Écoute, on aimerait bien la médicalisation pour un refus de soins. Finalement, la patiente s'est assise d'elle-même dans la chaise des ambulanciers. Elle accepte de les suivre. Voilà, madame. Ça va secouer un tout petit peu. Hop. Tout doucement, hop, comme ça, ça secoue. 20% des interventions ambulancières à Genève concernent des problèmes psychiatriques et sociaux. Merci. Il y a quelque chose qui descend là? Merci.